Depuis sa cellule, le professeur Alain Fogué demande la libération de 62 militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, condamnés à la suite des marches dites interdites de 2019 et de 2020. Rappelant de fait au président de la République Paul Biya qu'un avis rendu le 4 novembre 2022 par le groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies a conclu que ces détentions sont arbitraires. Pour les politologues, de cette correspondance se dégage plus d'une grille de lecture. Monsieur Fogué, qui est professeur, fait bien de saisir le chef de l'État parce que c'est la personne indiquée pour soit réduire les peines, soit pour demander que la justice arrête justement de poursuivre les Fogué et les autres qui ont été mis en condamnation depuis pratiquement depuis plusieurs années aujourd'hui. Le président de la République n'a pas encore donné suite à cette demande, qui pour les politologues de toute évidence s'appuie sur l'avis du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire et dont la probabilité de voir aboutir est très faible parce que n'ayant pas un caractère contraignant. À ce titre, une question fondamentale mérite d'être posée. Quelle est la valeur juridique de l'avis qu'a émis notamment les Nations Unies? Et du point de vue donc de la dimension juridique, un avis n'a aucune valeur contraignante. L'acte que pose le professeur Fogué est un acte de demande de mansuétude, c'est-à-dire qu'appel à la mansuétude du chef de l'État, mais en mettant des dispositions comme celle-là, c'est comme s'il apprenait au chef de l'État la loi. Nous pensons que dans une démarche d'apaisement, les propos devaient éviter d'être corrosifs. C'est loin du champ du droit qu'il faut envisager une réponse favorable du président de la République, mais surtout sur le champ politique. S'il faut donc libérer les militants du MRC, il faut s'appuyer sur un élément très fondamental, la dimension purement politique, dans la mesure où une décision, un avis émis par les Nations Unies ne peuvent aucunement libérer les militants du MRC, dans la mesure où cela n'a aucune valeur juridique, n'a aucune valeur contraignante. Il s'est adressé à la bonne autorité qui est le chef de l'État et s'adresser à la bonne autorité parce que la Constitution lui confère le droit d'arrêter toute poursuite, le droit d'exercer son pouvoir de grâce, même dès lors que la justice vous a condamné. Rappelons que le professeur Alain Fogué, Tédom et 62 autres militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun restent détenus depuis plus de 2 ans dans une des cellules de la prison principale de Yaoundé, et ce, malgré l'avis du groupe de travail sur la détention arbitraire de l'Organisation des Nations Unies, appelant à leur libération immédiate depuis le 4 novembre 2022.